vidéo pour vous présenter le début du chapitre sur les équations différentielles. Donc le mot équation, c'est un mot qui doit vous être à peu près familier. Une équation en mathématiques, eh bien, c'est une égalité qui va contenir une ou plusieurs inconnus. Donc c'est une égalité avec des inconnus. Voilà. La plupart du temps, vous en avez une seule inconnue. Vous avez déjà étudié plusieurs types d'équations, par exemple des équations du type 3x plus 5 égale 8. Voilà, donc il faut trouver par quelle valeur réelle il faut remplacer le nombre x pour que l'égalité soit vérifiée. Vous avez aussi appris des équations du type 2x carré plus 3x moins 5 égale 0. Donc ça, c'est des équations du second degré. Eh bien, vous calculez le discriminant et en fonction du signe du discriminant, vous devez déterminer s'il y a ou pas des solutions réelles et combien il y en a. Voilà. Vous avez aussi vu des équations du type 2x plus 3y égale 0 et x moins 5y égale 8 par exemple. Et là, c'est ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus. Toutes ces équations-là, elles ont quelque part un point commun, c'est qu'elles trouvent leur solution dans le même ensemble. Les solutions, à chaque fois, ce sont des solutions réelles. C'est-à-dire, ce sont des nombres qui permettent de résoudre ces équations. Voilà. Alors, vous avez vu passer des solutions complexes dans certaines équations. Si par exemple, je vous dis z au carré est égal à 1, eh bien, ça, c'est une équation qui peut trouver ses solutions dans l'ensemble des nombres complexes parce que ça aura comme solution ici z égale i, parce que i, c'est le nombre qui mis au carré vaut 1, mais ça peut aussi avoir comme solution moins i. Voilà, donc on a ici deux solutions complexes. Voilà. Les équations à solution complexe ne sont pas exceptionnellement dans votre programme, mais on a pu en rencontrer de temps en temps en exercice. Voilà. Là, on va travailler sur des équations différentielles. Les équations différentielles, ça va être un petit peu différent parce que l'inconnu, ça va être une fonction. Voilà. Donc on va avoir une équation, donc toujours une égalité, mais ce qui va être inconnu, ça ne sera plus un nombre réel, ça sera une fonction, voilà, qu'il faudra déterminer. Et cette égalité, elle va être entre la fonction et un certain nombre de ses dérivées successives. Voilà. Donc on va relier la fonction avec ses dérivées. On va essayer de trouver une relation. Voilà, on va voir. Et notre objectif de ce chapitre, ça va être de résoudre certaines de ces équations. Voilà, qui ont certains modèles. Voilà. Alors ces équations dites différentielles sont très utilisées en physique. Par exemple, elles modélisent certaines situations dans des circuits électriques, par exemple, ou avec des ressorts, des schémas avec des ressorts. Voilà. Alors, prenons le début du chapitre sur les équations différentielles. Donc ici, une équation différentielle, c'est une relation entre une variable réelle, une fonction qui dépend de cette variable et un certain nombre de ses dérivées successives, c'est ce que je viens de vous dire. Résoudre une telle équation signifie déterminer toutes les fonctions qui vont satisfaire à cette égalité. Alors, voilà un premier type d'équation différentielle qui vous est proposé. Y' de x est égal à x. Voilà. Donc y ici, ça désigne une fonction. Il faut bien faire attention, hein. Ce n'est pas un nombre ici, y ici, c'est une fonction. Et dans tout le chapitre, y va désigner des fonctions. Voilà. Alors, on veut trouver une fonction dont la dérivée vaut x. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans le chapitre précédent. Trouver une fonction dont la dérivée vaut x, en fait, c'est trouver une primitive de x. Alors, une primitive de x, c'est de la forme x carré sur 2. Ça, c'est ce qu'on a vu. Mais on peut ajouter une constante. Voilà, parce que quand on va dériver, cette constante, de toute façon, sa dérivée va être 0. Donc on retombera à chaque fois sur x, en dérivant x carré sur 2 plus une constante. Voilà. Donc on a ici une infinité de solutions à cette équation différentielle. Voilà.
l'infinité fait que à chaque fois qu'on va changer notre constante, on trouvera une nouvelle solution de notre équation. Alors par contre, si on impose une condition du type y de 0 égale 1, qu'on appelle une condition initiale, eh bien dans ce cas-là, si on remplace x par 0, on va obtenir 0 au carré sur 2 plus notre constante, ça fait notre constante. Ça veut dire que notre constante, vu qu'on voulait trouver 1, notre constante c'est 1. Voilà. Et dans ce cas-là, on n'a plus une infinité de solutions, on a une unique solution. Donc ça, c'est un travail qu'on a déjà fait finalement quand on a déterminé des primitives. Alors rassurez-vous, on n'aura pas forcément ce type d'équation différentielle à résoudre. Nous, on va avoir des formules plutôt à appliquer sur des équations d'un type bien particulier. Voilà. Et là, c'était juste pour introduire et comprendre comment fonctionnait une équation différentielle. Alors, quelques remarques, hein. Les fonctions, on va continuer à les appeler f de x, g de x, plutôt que y de x, mais on notera quand même avec un y à chaque fois dans le chapitre, y, ça ne représente pas un nombre réel, mais ça représente bien une fonction. Voilà. Et une fonction, on pourra la dériver une, deux, trois fois, quatre fois. On pourrait la dériver plusieurs fois, hein, chose qu'on n'a pas eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et en fait, quand on va écrire f prime prime, on va dire f seconde, c'est qu'on a dérivé deux fois de suite la fonction f. Y prime prime, c'est qu'on a dérivé deux fois de suite la fonction y. Voilà. Donc c'est la dérivée de la dérivée. Et alors rassurez-vous, on n'ira pas au-delà de la dérivée seconde, même si on pourrait le faire, hein. Nous, dans notre partie, très souvent on va dériver une fois, et quelques fois on va être amené à dériver deux fois. Voilà. Donc voilà pour le début de, de ce chapitre. Maintenant, vous allez avoir un exercice à faire. Vous allez devoir vérifier qu'une fonction est solution. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme quand on vérifie qu'un nombre est solution d'une équation. On introduit ce nombre dans notre équation et on vérifie que l'égalité est bien vérifiée. Pour vérifier qu'une fonction est solution, vous allez euh, introduire cette fonction dans votre équation. Alors, il va falloir la dériver une ou deux fois, hein, cette fonction, et vous allez vérifier que l'égalité est vérifiée ou n'est pas vérifiée pour savoir si c'est une solution ou ce n'est pas une solution. Voilà pour le début de ce chapitre.